Comment vivre un couple de ouf? Comment attirer une personne qui va vous inspirer et vous permettre de vous déployer? Comment être heureux, heureuse dans votre vie amoureuse? Et tout ça, bien sûr, en 2022, puisque l'année s'annonce à grands pas. C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler encore d'amour. Comme je suis née le jour de la Saint-Amour, vous vous doutez que c'est un thème récurrent chez moi. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et du développement personnel. J'ai créé les cafés de l'amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à se respecter, à se faire respecter et à rencontrer directement des personnes possibles. Je vous invite à télécharger ma formation offerte, vous trouverez le lien ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Si vous avez envie que 2022 soit votre année, si vous avez envie de goûter le plaisir d'un café ou d'un chocolat pris avec une personne qui vous inspire, si vous avez envie d'être à nouveau prise dans les bras, si vous avez envie de nuits de discussion qui n'en finissent pas, de danser le rock jusqu'à pas d'heure, ou la salsa bien sûr, ou même le tango, pourquoi pas. Si vous avez envie de partager des fous rires, de vous confier, d'être soutenu lorsque vous aurez des soucis avec vos voisins, votre famille, au boulot, alors rejoignez-nous au webinaire dimanche 16 janvier à 20h. 2022, c'est décidé, j'arrête d'être célib. Dans ce webinaire, je partagerai avec vous mon expérience, mon expertise, et je vous aiderai à identifier ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, heureuse en amour? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui fait que vous aimeriez bien, mais vous ne pouvez point? Je voudrais bien, mais je peux pas. Cette fois-ci, c'est sûr, en 2022, vous avez décidé que vous n'êtes plus célib. Jusqu'à présent, la décision n'était pas très claire dans votre tête. Vous y alliez sans y aller vraiment, tout en y allant, un coup inscrite sur une appli, le coup d'après en pause, sans avoir bien sûr écrit votre lettre à l'agence de rencontres cosmiques, et en manquant de motivation et de foi, persuadé que peut-être vous n'aviez pas assez de ceci, trop de cela, que vous étiez peut-être trop âgé, ou que les hommes étaient tous des 1-1, que les femmes étaient toutes des 1-1. Bref, vous êtes arrivé bardé de croyances et pendant ces dernières années ou ces derniers mois, vous avez fait un peu du n'importe quoi. Alors, dans le cadre de cette année à venir, j'ai envie de vous dire, si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pour vous. Si vous ne mettez pas de l'énergie sur la notion de couple, personne ne la mettra à votre place. Si vous n'avez pas vraiment envie d'être en couple, eh bien vous ne serez pas en couple. Et c'est ok. La vraie question, si vous avez vraiment envie d'être en couple, c'est qu'est-ce qui vous retient? Je vais vous dire un secret. Ce qui est important n'est pas tant ce que vous devez mettre en pratique, parce que je pense que fondamentalement, vous savez très bien ce qu'il faut mettre en pratique. Si on veut attirer la bonne personne, vous savez sortir, vous savez vous mettre sur une appli ou sur un site, vous savez répondre à des messages, vous savez donner des rendez-vous, vous savez analyser le rendez-vous, vous savez vous laisser embrasser si ça vous inspire, vous savez repousser l'obsédé sexuel, repousser la nana très vénale. En réalité, vous savez tout ça. La vraie question, c'est qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui retient l'amour en vous? Est-ce que c'est parce que vous êtes encore coincé dans les limbes de votre dernière relation? Est-ce que cette relation s'est mal passée et vous avez du mal à en émerger? Est-ce que vous êtes toujours en colère contre cette personne qui vous a abusé d'une manière ou d'une autre, par excès ou par défaut? Est-ce que vous avez encore un pied dans la tombe avec quelqu'un qui a compté, qui est parti trop vite, trop tôt, qui vous a laissé avec une sensation d'abandon? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas quelqu'un de bien, que si vous étiez plus ceci ou plus cela, probablement vous seriez plus attirant, attirante? Est-ce que vous pensez aussi que vous avez trop de problèmes, trop de darkness, trop d'ombre, trop de casseroles? Ou alors, peut-être êtes-vous un sauveur ou une sauveuse, et que dès qu'il y a un oisillon tout perdu, tout maigrichon et tout abandonné qui passe, vous sautez dans votre habit de chevalier pour les hommes et de Mère Teresa pour les femmes, et vous prenez en charge le petit oiseau qui vient de tomber du nid et qui arrive avec un air tout doux, tout tendre, en faisant des petits cuits pour que vous vous occupiez de lui. Et ce petit oiseau, une fois nettoyé, nourri, choyé, va s'envoler dans un magnifique mouvement d'ailes, comme l'aigle noir de Barbara, et il va vous dire « Salut, tu pues !» Alors bien sûr, on va pas vous le dire comme ça, mais au bout du compte,
Ça va se résumer à ça. Alors si vous avez envie que ça change, si vous avez envie de démarrer l'année avec un projet porteur, inspirant, pour vivre un couple de ouf, rejoignez-nous dimanche 16 janvier à 20h. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi.